Bonjour, aujourd'hui on présente une autre nouveauté chez Ludol, c'est l'attaque de Jet Li Monster. C'est un jeu pour 8 ans et plus, de 3 à 5 joueurs et d'une durée d'une quinzaine de minutes, auquel un monstre attaque une ville, l'armée est envoyée pour s'occuper du monstre, mais d'abord et avant tout, vous allez incarner des personnages qui vont récupérer de l'exoplasma du monstre afin d'en connaître le plus. Et le grand gagnant sera celui qui va avoir récupéré le plus d'exoplasma. Première des choses, chacun des joueurs va récupérer ça ici, de sa couleur, avec 7 dés de sa couleur. Une fois que ceci est fait, il va falloir fabriquer le plateau central. Si on joue à 3 joueurs, on va utiliser seulement cette partie-ci, qui est la plus petite. Si jamais on joue à 4 joueurs, nous allons incorporer ce deuxième plateau ici afin de créer un plateau plus grand. Et si on joue jusqu'à un total de 5 joueurs, bon, on va faire le plateau complet. Une fois que ceci est fait, on place le tout au centre de la table et nous allons devoir rajouter des plateaux. Il ne nous reste plus qu'à prendre ces tuiles-là pour les placer alentour. Mais portez attention. Si on regarde ici, on voit une petite ligne verte qui veut dire que c'est le côté débutant. Donc, dans une première partie, on vous suggère d'utiliser les tuiles de ce côté-là. Alors qu'à l'endos, on peut voir qu'il n'y a pas de petite ligne verte. Donc, ça, c'est pour le côté avancé, une fois que vous aurez pris de l'expérience. On prend les tuiles, on les mélange, puis on les distribue, comme ceci, à chacun des extrémités du plateau central. Il va rester une tuile ou plusieurs tuiles. Les tuiles restantes retournent dans la boîte. Une fois que ceci est fait, vous allez avoir des marqueurs comme ceci. Les marqueurs, vous allez les placer aux extrémités. Donc, l'endroit le plus éloigné du centre sur chacune des extrémités qu'on vient de rajouter. On a des drones comme ceci, qui ont tous une valeur d'exoplasma de valeur de 1 allant jusqu'à 6, ou certains avec un dé. Le dé signifie qu'à la fin de la partie, vous allez lancer un dé, vous allez gagner le nombre indiqué du dé, donc encore une fois de 1 à 6. On prend la grande pile et nous allons le placer au centre du plateau comme ceci. Nous allons avoir des jetons qu'on peut garder prêts, qui vont nous servir à comptabiliser les points au fur et à mesure que nous allons gagner de l'exoplasma. Et finalement, lui ici, qui va servir à compter les tours, parce que la partie va durer un total de 4 tours. Donc on est au tour 1, rendu au tour 2, on va le mettre sur le 2, au tour 3, sur le 3, au tour 4, sur le 4. Pas plus compliqué que ça, mais on commence avec le tour 1. On peut le placer n'importe où comme ceci, entre deux extrémités. Excellent, c'est fait. Nous sommes prêts à commencer. Pour ce faire, en même temps, tous les joueurs vont récupérer leurs 7 dés, les brasser, les lancer dans leur boîte, récupérer un des dés présents. Donc, par exemple, je récupère le 5 et on va aller le placer à l'une des extrémités du plateau. Par exemple, je décide d'aller placer mon 5 ici. Et après ça, on continue. Donc, même si les autres joueurs n'ont pas terminé, c'est pas grave. Je récupère le reste de mes dés, je les mélange, et puis je prends un autre 5 que je vais aller placer ailleurs, et ainsi de suite. Premièrement, on va aller voir chacune des plaquettes. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique, premièrement, ici, que si jamais le jeton termine ici, le joueur qui va avoir la majorité, pas la majorité de dés, on va comptabiliser tous les chiffres obtenus et le joueur qui va avoir le chiffre le plus gros va le remporter. Par contre, s'il y a des chiffres égaux, donc par exemple, le joueur a mis 5, 5, 4, bien, le total des points est de 4 seulement parce que les deux 5, vu qu'ils sont égales, de la même couleur, s'annulent. Fait qu'il ne faut pas mettre des chiffres, idéalement, qui sont identiques. Il va falloir mettre des chiffres différents afin de s'assurer d'avoir la majorité. Et en récompense, on va aller prendre une tuile de drone. Si on regarde, par exemple, mettons qu'on termine
le tour en cours et qu'on termine ici, on va gagner un drone et 2 points d'exoplasma. Si on termine ici, on va avoir 6 points d'exoplasma. On a deux autres petites cartes un peu spéciales, on peut les voir rapidement. Nous avons ici, ce jeton-là ici veut dire qu'on va défausser, donc on va perdre un de nos drones qu'on a accumulé auparavant. Ici, signifie que la première majorité, on va obtenir ces points-là. La deuxième majorité, on va obtenir ces points-là. Donc ici, il faut s'arranger pour être en deuxième place afin d'obtenir un maximum d'exoplasma. Un autre ici. Si jamais on termine ici, ça me dit qu'on va faire 2 points par drone que nous possédons. Donc, 2 points par drone qu'on possède. Si on a 0 drone, on fait 0 points d'exoplasma pour cette tuile-là. Le reste, ben, c'est toujours la même chose, ça revient toujours au même. C'est assez simple. Maintenant, c'est bien beau. Je serais intéressé à aller me chercher le 2 avec le drone. Ou par exemple, le 6 points qui peut être très intéressant. Comment je fais? C'est pas compliqué. Chaque dé a un pouvoir. Donc, par exemple, j'ai placé un 5 ici. Le 5 et le 6, on peut le voir à l'intérieur du plateau d'un récapitulatif. 5 et 6 ne fait absolument rien. Donc, il n'y a aucun pouvoir, excepté que c'est des gros chiffres. Le 3 et le 4, chaque fois que vous allez placer un 3 ou un 4, vous allez déplacer le marqueur de 1, soit par en haut, soit par en bas. Mais c'est un choix, ce qui veut dire que ce n'est pas obligatoire. Donc, je pourrais très bien placer un 4 ici et décider de ne pas déplacer mon marqueur. Mais mettons que je décide de placer un 4, je prends le marqueur, je le déplace de 1. Un autre joueur peut très bien arriver et aller placer un 3 ici, puis remonter vers le haut ou encore le descendre dans le but justement qu'il pense qu'il va être capable d'aller chercher la majorité. Mais mettons que, justement, j'ai placé un beau 6. C'est clair que j'ai la majorité. Ben, en tout dernier, un autre joueur vient prendre un 3 pour le remonter en haut. Et justement, il vient de défaire ma stratégie. Il vient de me retirer 2 points à la dernière minute. Il a tout à fait le droit de le faire. Autre chose également qui est possible, les 1 et les 2 vont retirer un dé. N'importe quel dé. Donc, si par exemple, le noir avait un beau 2 ici, décide d'aller retirer mon 6, puis au final, il y a un 1, et décide d'aller retirer mon 5. Vous remarquez que les dés retirés s'en vont au centre du plateau. Ce qui veut dire que si jamais le tour finit comme ceci, bien, présentement, c'est les noirs qui ont la majorité. Pas parce qu'ils ont le plus de dés, parce qu'ils ont le cumulatif le plus grand. Donc, si on fait 3, 2 et 1, ça fait 6. Contre 4, c'est les noirs qui remporteraient les points qui sont ici. Et aucun point pour ceux qui sont en 2, 3 ou 4e place. Seulement cette tuile-là donne des points à la 2e place. Donc, si je reprends depuis le début. Première étape. Le timer est parti. Tous les joueurs en même temps prennent leur dé, lancent leur dé. Chacun à l'intérieur de leur boîte, récupère un dé au maximum, se dépêche à le placer en l'endroit qui leur semble le plus intéressant. Par exemple, ici, lui le placerait là-bas, lui décide de placer son 6 ici. Puis, on relance, même si les autres joueurs n'ont pas terminé de lancer leur dé, et on peut récupérer un dé au maximum. Je pourrais décider d'aller placer mon 5 ici afin de m'assurer une majorité. Lui pourrait décider d'aller placer un 4 dans le but de le descendre pour aller chercher 6 points. Lui n'a pas eu le temps de jouer. On continue aussi rapidement. Par contre, il est tout à fait possible, si je lance mes dés et que je n'obtiens aucun dé qui m'intéresse, de relancer les dés. Donc, je fais simplement prendre mes dés, j'y relance et je continue à placer le tout. Donc, par exemple, un 3 pour descendre. Le noir relance la totalité de ses dés. Par un 5, je me dépêche, je fais la même chose et ainsi de suite. Puis, une fois que je vais avoir placé mon dernier dé,
Mettons qu'on fait ça. Et que j'ai un 3. Je décide de les... ici. Et voilà. Une fois que moi, j'ai terminé de placer tous mes dés, je prends le sablier et je le retourne. Il va donc rester aux autres joueurs restant 30 secondes pour placer le reste de leurs dés. Fait que, évidemment, ils peuvent n'oublier pas qu'ils peuvent en placer qu'un à la fois, advenant le cas. Donc, ça terminerait comme ceci. Et le sablier tombe, on arrête le jeu. Même s'il reste des dés à des joueurs, tant pis pour eux autres, le jeu vient de prendre fin pour le tour. On va regarder, en partant d'ici, chacune des tuiles, puis on va valider qui a le plus que les majorités. Par exemple, ici, le bleu a la majorité, perdrait un drôme, mais il n'y a pas encore de drôme, ça n'a pas de conséquence, récupère son dé. Ici, on peut voir que le vert ferait un 3 points. Donc, nous allons donner tout de suite 3 points au vert. Il récupère son dé. Ici, nous avons 2 et 4. Donc, le joueur mauve, qui est le plus grand, va obtenir 2 points. Alors que le joueur vert, qui est en deuxième place, lui, il va en obtenir 4. Après, on remonte toujours, une fois qu'on a terminé, on remonte toujours le curseur complètement à l'endroit le plus éloigné du centre du plateau. Ici, nous allons voir un point pour le mauve. Ici, le rouge, donc le rouge qui était ici, va faire 2 points et un drone. Le drone, le joueur a le droit de regarder combien il a récupéré et le place face cachée. Le joueur rouge ici ferait un total de 7 points. On remonte le curseur. Et ici, le joueur noir l'emporterait avec un seul point parce que le rouge est venu justement mettre un 4 à la dernière seconde. Un point ici pour le joueur noir. Il va nous rester le centre. Le centre, ici, on va calculer le nombre de dés. Donc, pas le nombre total, mais le nombre de dés. Donc, si par exemple, on termine avec un centre comme ceci, bien, il y a 2 dés pour le rouge et 1 dé pour le bleu. Celui qui s'est fait retirer le plus de dés, comme dans le cas présent, c'est le bleu, va obtenir le premier drôme sur le dessus. Donc, le bleu va obtenir ces points-là, les prendre et les mettre cachés devant lui. Et récupérer son dé. Nous allons prendre le plateau, nous allons le tourner. Comme ça, les joueurs n'ont pas les mêmes parties devant eux d'un tour à l'autre. Donc, ça va changer justement pour pas que face à soi, les parties les plus intéressantes soient là pour la durée de la partie. Une fois que ceci est fait, nous prenons notre marqueur, nous le mettons sur le 2. Et voilà, nous sommes prêts à commencer le deuxième tour. Donc, même chose, tout le monde se dépêche à lancer leur dé, place un dé à la fois, relance le reste de leur dé. Une fois qu'un des joueurs a terminé de placer ses dés, retourne le sablier, reste 30 secondes pour le restant des joueurs. 30 secondes écoulées, stop, on arrête, on fait le décompte des points. Et puis on passe au troisième tour et ainsi de suite. À la fin de... Nous allons rajouter des points pour chacun des drômes qu'on a. Et puis, celui qui a le plus d'exoplasma est déclaré grand vainqueur. Voilà, pas plus compliqué que ça pour l'attaque de Jelly le Monster. Puis, justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une petite partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique d'une partie et voir si je vous intéresse. Merci pour le visionnement.